Bonjour, bienvenue dans cet atelier des Assises européennes de la transition énergétique. Nous allons commencer d'ici 1 ou 2 minutes, le temps que les derniers participants se connectent. Donc vous êtes bien au bon endroit si vous souhaitiez suivre Les commerçants s'engagent, prêts à suivre l'expérience nantaise, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Encore quelques instants pour laisser tout le monde se connecter et prendre connaissance de l'environnement. Eh bien, allons-y. Bienvenue dans cet atelier des Assises européennes de la transition énergétique, organisé de façon dématérialisée cette année, contexte sanitaire oblige. Je suis Samy Guyet, votre animateur pour cet atelier. Je suis accompagnateur de projets de transition écologique et nous avons préparé cet atelier avec le partenariat de NovaBuild qui nous prête ses moyens pour ce webinaire. NovaBuild, c'est le centre de ressources pour la construction durable en Pays de la Loire. Donc, merci à NovaBuild et aux Assises de la transition écologique. Merci à Nantes Métropole et l'association Plein Centre d'avoir proposé ce partage d'expérience. Vous voyez dans votre environnement sur votre écran qu'il y a évidemment la planche et les vignettes des intervenants, et sur la partie droite de votre écran, dans le panneau latéral, quatre rubriques chat où vous pouvez réagir, vous présenter, dire bonjour, comme Jean-Michel Jacques, bonjour. Un onglet questions qui est réservé aux questions. Donc, si vous avez des questions, faites-le dans l'onglet questions et nous ferons un point régulier sur les questions. Un onglet sondage, parce que pour maintenir votre attention, nous vous poserons des questions régulièrement. Et un onglet participants, si vous voulez prendre connaissance des personnes qui sont connectées. Ce webinaire est enregistré, donc vous aurez communication du lien pour le replay, les coordonnées des intervenants et évidemment les planches. Eh bien, allons-y. Êtes-vous prêt à vous inspirer ou à suivre l'expérience nantais de l'engagement des commerçants sur la transition écologique? Et nous allons commencer par un tour de table. Je me représente, donc votre animateur, Samy Guyet, et à l'époque de la jeunesse de On a perdu Samy. Bonjour, je me présente Nathalie Lambert. Je suis à la direction du développement économique de Nantes Métropole et je travaille sur ce projet depuis le début. Samy Guyet, comme il essayait de le dire, était à ce moment-là animateur au sein de la délégation régionale de l'ADEME et il a fait partie du montage du projet. Alban ? Bonjour, collègue de Nathalie Lambert. Moi, je travaille au sein d'une direction de l'animation de la transition écologique et je suis en charge des questions de climat et plus spécifiquement d'adaptation aujourd'hui. Et moi, je suis Jérôme Decoster, donc j'ai la chance d'avoir le poste qui va être un petit peu au centre de nos débats et nos échanges aujourd'hui. Je suis animateur transition énergétique et écologique des commerces à Plein Centre. Et Plein Centre, c'est l'association des commerçants du centre-ville de Nantes qui compte 430 adhérents. Bien, merci pour cette présentation. Désolé des soucis techniques. Heureusement, j'ai des camarades qui assurent aussi l'animation en partenariat avec moi. Au sommaire, de quoi allons-nous parler avec cet atelier qui va nous mener vers 11h20, 11h30, suivant l'interactivité et les échanges? On va vous parler de ce projet d'animation à Nantes, de la transition écologique pour les commerçants nantais. Comment ce projet est né? Que fait Jérôme Decoster concrètement? Quel est son quotidien? Pourquoi ce projet a-t-il fonctionné? Pourquoi fonctionne-t-il? Quels sont les leviers de la réussite? Et quelle suite on peut envisager après bientôt 2 ans de mobilisation? Alors allons-y, c'est la première partie. Comment ce projet partenarial d'animation de la transition écologique est né par et pour les commerçants nantais? Peut-être
Nathalie Lambert, pour Nantes Métropole, je crois que l'animation et la mobilisation des acteurs économiques dans le plan climat de Nantes Métropole est un projet de longue date. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Mais à partir de 2014, dans le cadre de l'élaboration du plan climat, et parce que la part des entreprises en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie avait bien été mis en évidence, avait été isolée, on a amorcé un travail de mobilisation des entreprises sur les questions de l'énergie et des déchets. En plus, on avait un vrai portage politique sur ces questions-là avec l'élu pilote du plan climat. Donc avec l'ADEME et les chambres consulaires, on a cherché à embarquer les PME, les zones d'activité avec les clubs d'entreprise. La proposition qu'on leur avait faite était de leur mettre à disposition ce qu'on avait appelé du temps de cerveau pour les accompagner sur la mise en œuvre d'actions collectives. Bon, ça a fonctionné assez ponctuellement, assez partiellement. Et puis en 2017, il y a eu un grand débat territorial sur la transition énergétique qui était ouvert à l'ensemble des citoyens, des acteurs du territoire. Et on a sollicité les collectifs d'entreprises pour qu'ils nous fassent des propositions, qu'ils nous soumettent des projets, des idées. C'est à ce moment-là qu'on a eu un certain nombre de contributions, mais principalement une proposition d'action directe, celle de Plein Centre, qui souhaitait engager un animateur transition énergétique pour animer ses adhérents et mettre en place des actions sur tous les champs de la transition énergétique. Mais Jérôme vous en parlera plus longuement tout à l'heure. Alors Jérôme de Coster, animateur transition écologique à Plein Centre, pourquoi en 2017? Qu'est-ce qui s'est passé en 2017 et quelle était votre demande à l'époque? Donc, moi, en 2017, je n'étais pas là. Moi, je suis arrivé en 2019, mais du coup, pour Plein Centre, ça a été un moment important, comme l'a dit Nathalie. On a un petit peu surfé sur l'opportunité qui nous était proposée par le grand débat organisé par la métropole. Donc, il y avait une question de timing. Et puis, c'était aussi un moment, il y avait une question de personnes et de volonté au sein de l'association Plein Centre aussi, avec Delphine Jacob, déléguée générale de Plein Centre à ce moment-là, ainsi que Nathalie Degnaud-Millon, la présidente de Plein Centre, qui se sont dit, c'est peut-être le moment. En fait, il y a une certaine maturité de la société qui commence à poindre sur tous ces sujets-là. Mais par contre, c'est vrai que les commerçants, ils ont tendance à être un petit peu hors spectre. Ils ont un petit peu du mal encore à se mettre sur ces sujets-là. Et donc, il y a une opportunité de le faire ensemble avec ce partenariat qui commençait un petit peu à germer. Donc, il y avait ce côté un peu opportunité, question de personnes, maturité de la société. Et puis, c'est après que de nombreux échanges ont eu lieu avec l'ADEME et Nantes Métropole pour aboutir à ce partenariat qui est au-delà d'un partenariat financier, qui est très important pour nous parce que c'est vrai qu'on n'était pas capable à ce moment-là d'assumer une telle charge, mais il y a aussi un accompagnement technique qui est très important. C'est ce qu'on va pouvoir détailler un petit peu aussi lors de cet atelier. Et puis, moi, je dirais juste pour finir là-dessus, c'est que c'est vrai que pour une association de commerçants, ça représente quand même une rupture culturelle assez importante. Donc, on avait besoin, c'est pour ça qu'on avait besoin d'être accompagné à la fois financièrement et techniquement. Et que encore aujourd'hui, c'est précieux et que même si les choses avancent, il y a beaucoup de choses à faire pour mettre de la cohérence et avancer sur nos sujets. Donc effectivement, tu as pris ton poste début 2019. Alors pour l'ADEME, partenaire de ce projet où je travaillais à l'époque, là je quitte un peu ma casquette d'animateur, c'est vrai que la cible des commerçants, le public des commerçants était assez difficile à toucher et pourtant l'ADEME voulait y aller, mobiliser les commerçants sur la transition écologique avec les paramètres du déclin des centres-villes. Alors, c'est peut-être pas très vrai pour Nantes, mais c'était l'occasion d'avoir ce laboratoire pour tester des choses et de travailler sur tous les thèmes de la transition.
l'ADEME à l'époque avait déjà essayé de travailler avec les commerçants, notamment sur une opération éclairage à Cholet en partenariat avec la CCI. Et puis, moi, personnellement, j'avais déjà une expérience de travail avec Plein Centre. Donc, les liens existaient et je travaillais aussi avec Nantes Métropole, avec Alban et Nathalie. Donc, les planètes étaient alignées. C'était en effet le bon moment pour tenter quelque chose avec Plein Centre. Alors, comme tu l'as dit, Jérôme, tu n'es pas tout seul. C'est en fait une véritable équipe projet qui s'est constituée autour de toi. Est-ce que Nathalie, tu peux nous dire comment ça fonctionne brièvement? En fait, dès le départ, il y a un vrai groupe projet qui s'est mis en place, ne serait-ce que pour la finalisation du projet. Donc, tout au long de l'année 2018, en fait, on a travaillé ensemble aux modalités à la mise en place en fait d'un dispositif complet. On a travaillé ensemble sur le recrutement de l'animateur. Nantes Métropole a fait partie du jury aux côtés de Plein Centre. C'est Plein Centre qui a pris la décision finale de recruter Jérôme, mais on a été là tout au long du process. Et puis depuis, on a un groupe projet qui se réunit tous les 2 mois. Je pense qu'on pourra revenir après, mais c'est vraiment un groupe un partenariat du quotidien. Avec des temps de rencontre un peu plus formels, un copilotage, etc. C'est pareil, on pourra revenir dessus. Mais c'est un vrai travail d'équipe, une équipe qui se constitue en tant que de besoin en fonction des projets. Pardon. Bien. Alors, si vous avez des questions sur la genèse de ce projet, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. Et maintenant, on vous sollicite. C'est le moment du sondage. Un sondage va être lancé et apparaître. Donc, je vous invite à aller sur l'onglet sondage dans le panneau latéral droit de votre écran. Pour vous, l'animation de la transition écologique par une association de commerçants, qu'est-ce que ça évoque? Est-ce que, comme disent les jeunes, c'est une réponse Repassa Amazon, puisque en Loire-Atlantique, il y a un projet d'implantation d'une plateforme Amazon qui fait un peu réagir les commerçants. C'est un projet que vous aimeriez bien voir sur votre territoire. Bon, c'est intéressant, mais finalement, qu'est-ce qu'en pensent les clients? Ou alors, une entrée financière, de toute façon, ça ne peut pas se faire sans subvention. Donc, une seule réponse pour cette question. Donc, je vous invite à cocher votre réponse sur l'onglet sondage et puis on partagera ensuite les réponses. Ah, il y a une réponse effectivement qui se dégage très nettement. Encore quelques instants pour le vote. Eh bien, c'est un projet que vous aimeriez voir sur votre territoire. Donc, on a suscité, éveillé votre intérêt. Voilà, 70%, vous souhaiteriez que ce projet soit aussi sur votre territoire. Parfait. Alors, deuxième temps, s'il n'y a pas de questions, c'est Alban Mallet qui est notre monsieur question. Je ne vois pas de questions dans l'onglet. Alban, tu nous confirmes? Non, il n'y a pas de question. Il fait froid, c'est la neige. Il faut, voilà. N'hésitez pas en tout cas à poser des questions. Si je vois qu'il n'y en a pas, j'amorcerai une première question dans un deuxième temps. Mais n'hésitez pas, hein, onglet question. Bien, eh bien, rentrons un peu plus dans le concret. Quelles sont les missions et l'activité quotidienne de Jérôme de Coster, donc animateur transition écologique à l'association des commerçants Plein Centre? Jérôme, est-ce que tu peux nous présenter brièvement ce qu'est Plein Centre et en quoi consiste ton poste? Oui, merci. Alors, Plein Centre, donc comme je disais tout à l'heure, c'est l'association des commerçants du centre-ville avec 430 adhérents. C'est vraiment sur l'hypercentre de Nantes. On est une équipe de 4 permanents qui travaillent à Plein Centre, et au niveau de la gouvernance, ça fonctionne avec un bureau d'une quinzaine de membres qui sont tous commerçantes et commerçants, avec comme président Olivier Dardet. Et du coup, au sein de l'équipe des permanents, il y a la déléguée générale, Christelle Costedois, et puis une équipe de 4 personnes. Donc, en fait, on a pas mal, sur cette mission, on a pas mal d'autonomie, on peut proposer beaucoup de projets, etc. Mais il faut quand même savoir que c'est une association par les commerçants, pour les commerçants, donc c'est eux qui sont décideurs. Voilà, pour donner un petit peu l'idée vraiment en termes de gouvernance. À mon arrivée, donc en janvier 2019, donc ça fait quasiment pile 2 ans,
On a commencé par élaborer une petite feuille de route en se disant il faut qu'on cible certaines thématiques sur lesquelles travailler. Donc, principalement, c'était les déchets qui semblaient être peut-être la porte d'entrée la plus facile pour parler de ces sujets-là avec les commerçants. L'énergie, la logistique urbaine, donc tout ce qui est livraison du dernier kilomètre, emballage, suremballage et relations aux fournisseurs. Et puis, au fur et à mesure, on l'a fait un petit peu évoluer aussi en fonction des actualités, parce qu'à l'été 2019, on a multiplié les canicules. Donc, c'est le moment où aussi on s'est dit qu'il faudrait peut-être intégrer les questions de végétalisation, ombrage des rues. Donc, on a commencé à travailler là-dessus. Et puis, en 2020, avec le déconfinement du mois de mai, il y a eu les aménagements tactiques urbains réalisés dans beaucoup de villes et on s'est dit que c'était aussi le bon timing pour s'emparer de ce sujet des mobilités. Donc voilà un petit peu pour les 5 thématiques. Et après, on a repéré 2 leviers principaux aussi dans le cadre de mon travail quotidien. C'est pour ceux qui ne seraient pas forcément convaincus de l'écologie, etc. C'est de travailler sur les économies, de faire rimer économie et écologie dès que c'est possible, et de travailler sur l'image, parce qu'on sait aussi que pour les commerçants, ça devient essentiel aussi d'avoir une image assez verte, notamment dans le centre-ville d'une ville comme Nantes, qui est pas mal sur ces thématiques avec une demande de la clientèle assez forte. Peut-être qu'on peut projeter quelques images justement de tes commerçants. Voilà, pendant que tu vas continuer ton intervention, on va voir les visages des commerçants que tu accompagnes. Exactement, c'est une exposition photo que nous avons réalisée en 2019. Si vous n'avez pas le temps de lire les petites phrases, elles vont passer 2 fois, donc pas de problème là-dessus. Donc j'ai tendance à découper un petit peu mon métier en trois parties majeures, on va dire. La première d'entre elles, c'est l'accompagnement individuel des commerçantes et commerçants volontaires. Donc là, en fait, il s'agit de faire des visites dans les boutiques, d'aller sur place concrètement et de voir un petit peu où les commerçants en sont sur les 5 thématiques que je vous ai citées. Donc, on fait un petit peu une sorte de pré-diagnostic et on échange, on propose des solutions concrètes, simples et on détermine une sorte de plan d'action ensemble sur ces sujets. Du coup, au début, j'ai surtout été voir les précurseurs, les pionniers. On verra que c'est aussi important parce que c'est important de s'inspirer de ses pairs et de donner l'exemple. On a aussi envie de faire parfois aussi bien que ses pairs commerçants. Et du coup, après ce premier temps, on s'est dit pour toucher plus de monde, on va lancer une charte des commerçants et artisans éco-engagés. Donc cette charte, on l'a lancée au mois de septembre. Elle contient 8 engagements obligatoires à respecter et 8 engagements optionnels. En fait, ces engagements obligatoires, c'est pas la mer à boire, c'est des choses qui sont accessibles, qui sont pas complexes à mettre en place. C'est le tri des déchets, des aspects réglementaires, le fait de veiller à ce que son enseigne soit coupée la nuit, etc. Mais ce sont des engagements qui n'étaient pas forcément acquis par tout le monde. Et du coup, on s'est dit que c'était bien d'avoir un socle commun sur lequel travailler. Et du coup, une fois qu'ils ont signé la charte, nous, on s'engage, comme je parlais de l'image tout à l'heure, on s'engage à valoriser les commerçants qui signent la charte via nos réseaux sociaux, via la presse, quand la presse s'intéresse à ma mission et aux commerçants éco-engagés. Et donc, ils ont aussi cet intérêt-là. Donc, en fait, depuis mon arrivée, on peut estimer que j'ai fait 110 visites dans les boutiques en individuel et il y a 40 commerçants qui ont signé la charte des commerçants et artisans éco-engagés. Le deuxième point, qui correspond pas mal au diapo que vous êtes en train de voir, c'est ce que j'appelle généralement la communication et la sensibilisation. La communication, c'est que en fait, c'est à la fois l'image comme je viens d'en parler, mais c'est aussi transmettre les informations, que ce soit sur la réglementation, sur les évolutions qui existent sur toutes ces thématiques, pour qu'ils soient au courant, parce que c'est vrai que les commerçants, on l'a pas encore dit, mais sans doute vous le savez, il y a une question de temps. Le temps est très précieux. Ils sont souvent vraiment pris par le temps. Ils sont un peu submergés d'infos, donc il faut faire un petit peu le tri. Et c'est bien moi, j'essaie d'être là pour les aider là-dedans. Donc, par exemple, je propose tous les mois une newsletter mensuelle, l'éco-engagé,
qui leur permet à la fois de connaître des éco-gestes, des structures nantaises avec lesquelles ils pourraient être amenés à travailler, l'agenda, etc. Donc, il y a aussi une page Facebook dédiée en termes de communication. Et l'idée, c'est vraiment de valoriser, de transmettre un maximum. Sur la partie, et du coup, cette exposition photo, elle avait été faite dans le cadre d'un événement plein centre qui s'appelle Nantes à cœur, et où on avait fait la place des commerçants éco-engagés. Et pour les symboliser, pour qu'ils soient présents, ces commerçants qui ne peuvent pas être présents physiquement parce qu'ils étaient dans leur boutique, et ben, on a proposé cette exposition dans ce cadre-là. Sur la partie sensibilisation, c'est pour vraiment les amener à comprendre, à s'emparer de certains sujets. Et donc, on a créé notamment des ateliers thématiques en se disant, bah, ce serait peut-être le moment de s'emparer de ce sujet-là. Donc, par exemple, pour donner un exemple, avec Nathalie de Nantes Métropole et avec la CCI Horace, on a créé conjointement un atelier sur la lecture des factures et sur les éco-gestes énergétiques à mettre en place dans les boutiques. Parce qu'on s'est rendu compte à mon arrivée, en faisant un sondage, qu'en fait, très très peu de commerçants prenaient le temps de lire leurs factures. Donc ça permettait, c'était un peu la porte d'entrée aussi pour pouvoir aller peut-être plus loin pour certains ensuite. Donc il y a ces ateliers. Il y a aussi des after-work, pas en ce moment malheureusement, vu le contexte de crise sanitaire, mais jusque mars 2020, des after-work mensuels. L'idée, c'est de profiter de temps conviviaux. En fait, c'est des outils qui existaient déjà à plein centre, et on profite de ces outils et de ces temps conviviaux d'échange, de réseau, pour en fait leur faire rencontrer des structures nantaises du développement durable avec lesquelles ils sont susceptibles de travailler. Donc, c'est l'occasion d'un échange un petit peu informel, et après, s'il y a désir d'aller plus loin, et ben le contact est fait. Donc voilà pour cette deuxième partie. Pour la troisième partie, c'est mettre en place des projets collectifs. Donc en fait, là, c'est vraiment profiter de la force du nombre. On a la chance d'être 430 adhérents, et donc on peut peut-être réussir à mutualiser des projets, ce qui peut en étant ensemble, on a plus envie d'y aller. Et puis, il y a aussi l'aspect coût, l'aspect économique dont je parlais tout à l'heure, parce que si on mutualise, potentiellement, on fait des économies d'échelle. C'est le cas en ce moment. On a lancé cette semaine avec Collectif Énergie, qui est une entreprise spécialisée, un achat groupé d'énergie, avec cette idée d'inciter les commerçants à aller vers un fournisseur d'énergie qui propose de l'énergie vraiment verte. Donc, ça correspond à mes missions de transition énergétique. Et en même temps, en mutualisant, de faire des économies et de gagner de l'argent en changeant de fournisseur. Donc ça, c'est typiquement le type d'action qui peut être intéressante à mener et qui peut les inciter aussi, les commerçants, à se lancer. Et puis, je disais trois parties principales. C'est vrai que ça, c'est les trois majeurs. Et il y a aussi un autre élément qui me prend parfois un petit peu de temps. Ça fait partie de la feuille de route également. C'est que mon poste, comme c'est une innovation et que ça n'existe pas encore ailleurs, l'idée, c'est d'être un peu un laboratoire, une expérience, et de potentiellement pouvoir essaimer à la fois localement et au niveau national. Donc localement, en intervenant, si besoin, dans des différents collectifs, on pourra peut-être en reparler, peut-être Nathalie, et puis aussi dans le cadre de la CAMF, qui sont les commerçants et artisans des métropoles de France, un collectif d'associations de commerçants qui a été créé au moment de la crise des Gilets jaunes fin 2019. Et du coup, on en a parlé ensemble avec les associations de commerçants, et on s'est dit que ça serait intéressant de porter ce projet au niveau national. Donc, c'est pour ça qu'on a la chance plus tard dans cet atelier d'avoir deux associations de commerçants membres de la CAMF qui pourront intervenir et parler un petit peu de l'intérêt de cette mission aussi. En effet, nous avons la chance d'avoir le Carré Rennais et la Ronde des Quartiers, donc à Rennes et à Bordeaux, qui pourront nous partager quelques éléments tout à l'heure. Donc je vois que vous posez des questions, c'est très bien, on prendra un temps tout à l'heure pour y répondre. Est-ce qu'on peut aller encore plus dans le concret, Jérôme, avec peut-être deux réalisations phares que tu as menées depuis 2 ans?
Et on peut peut-être d'ailleurs projeter les visuels qui ont été utilisés pour ces actions. Oui, tout à fait. Alors, non, c'est pas ce visuel-là. C'est par rapport aux portes. Voilà, c'est ça. Donc, merci Laura. Donc en fait, oui, on peut prendre 2 exemples. Donc j'ai choisi, il y en aurait pu avoir beaucoup d'exemples, mais on va pas être exhaustif ce matin. Donc pourquoi pas partir sur un exemple sur l'énergie et un exemple sur les déchets, qui sont un petit peu les 2 premières thématiques au point de départ, on va dire. Donc le premier exemple, c'est sur ces fameuses portes qui restent ouvertes quand la climatisation l'été ou le chauffage l'hiver fonctionne. Et c'est un sujet qui fait régulièrement parler de lui dans les médias. Ça avait été pas mal relayé, notamment dans Ouest France et Presse Océan, la presse locale, avant même mon arrivée à plein centre. Parfois, il y a aussi des associations militantes qui font des actions un petit peu coup de poing pour montrer leur désaccord avec cette pratique de certaines enseignes. Et donc, on s'est dit, eh ben, on va travailler là-dessus, non pas pour faire des actions coup de poing, mais plutôt pour expliquer le bien fondé de fermer sa porte. Et du coup, on s'est réunis avec Samy à l'époque pour l'ADEME, Nathalie pour Nantes Métropole, et avec le groupe ERAM qui fait partie qui est assez volontaire aussi sur ces thématiques et dont les boutiques sont adhérentes de plein centre, et qui a cette volonté de mettre en place ce type de pratique. Et après ces temps d'échange aussi sur comment faire, quels sont les freins, les leviers, eh ben, on a conçu ce petit kit de communication pour les adhérents plein centre. Donc en fait, ce que vous voyez là à l'écran, au diapo, c'est pour répondre aux freins qu'ont les commerçants qui laissent leurs portes ouvertes. C'est certains ont peur qu'on croit que leur boutique est fermée et du coup que les gens ne rentrent pas dans la boutique. Donc là, on voit que en gros que c'est ouvert, hein. Et puis il y a on joue sur ce jeu de mots ouvert-fermé et on parle de l'engagement environnemental qui est derrière. Donc, il y a un vrai message de sensibilisation pour les clients. On travaille sur l'image et puis on donne l'information qui est issue d'une étude de l'Université de Cambridge que quand la porte est fermée, 50%, c'est 50% de consommation d'énergie en moins. Donc ça, c'était une réponse. Et cette affichette, elle s'accompagne d'un flyer que vous voyez ici. Bon, on vous le transmettra, mais vous aurez sans doute pas le temps de le lire en entier là maintenant. L'idée de ce flyer, c'est parce que j'ai fait du coup cette fois-ci du porte-à-porte. Je suis allé voir toutes les boutiques les plus concernées. Et puis, on explique pourquoi c'est intéressant de fermer sa porte. On a un témoignage d'une boutique qui s'y est mise et qui ne reviendrait jamais en arrière. Et du coup, on fait un petit peu de la pédagogie là-dessus. Donc ça, c'est vraiment une réponse un peu concrète à quelque chose qui revenait souvent et qui est assez important en termes de transition énergétique et qui montre aussi qu'on a réussi à se mettre autour de la table avec à la fois des commerçants et les partenaires. Le deuxième exemple sur lequel je voulais dire un mot, c'est le fameux dispositif de collecte des cartons, fameux à Nantes en tout cas, parce que ça a mis du temps à se mettre en place et qu'au début ça a été un petit peu compliqué. Finalement, ça se passe très bien aujourd'hui. C'est ça aussi qui est intéressant. Avant mon arrivée à plein centre était déjà dans la boucle sur ce sujet-là et a servi avec quelques commerçants volontaires des quartiers d'expérimentation pour tester un nouveau dispositif de collecte. Parce qu'en fait, rapidement, ce qui se passait, c'est qu'avant, on avait une collecte des cartons en porte-à-porte, donc les commerçants les laissaient devant leur boutique, et on est passé à une collecte en point d'apport volontaire. Donc, il y avait quelques dizaines ou centaines de mètres parfois pour aller au camion déposer ces cartons. L'idée, c'était de répondre aussi à des enjeux de propreté et de faire quelque chose un petit peu de plus clean pour le centre-ville. Et du coup, il y a eu à la fois ce territoire d'expérimentation, et puis il y a eu aussi cette relation de confiance qui se tisse avec la métropole. Et en fait, du coup, on a participé au cours d'ateliers avec des commerçants qu'on avait choisis de ce maillage en fait qui existe sur les différents points. Là, il y a 27 points dans le centre-ville où il y a de la collecte, et avec un maillage horaire. Donc, en fonction des activités fortement représentées, pour avoir des horaires différents sur les différents points.
et ben, c'était intéressant de travailler ensemble, d'avoir la vision commerçant et la vision du service de Nantes Métropole, bien sûr. Donc, on a fait ça. Et puis, le dernier élément sur cet exemple-là, c'est que l'avantage que j'ai, entre guillemets, c'est que moi, je connais pas mal les commerçants du centre-ville. On a une relation, on se rencontre, etc. Et du coup, je peux faire l'intermédiaire sur un sujet comme celui-là. Ils me contactent et ils me disent « mais c'est quoi ce nouveau service ?» Au début, il y en a pas mal qui râlaient parce que c'est vrai que c'était un changement d'habitude parfois contraignant au niveau horaire, etc. Et puis au final, en expliquant un petit peu l'intérêt de la démarche et en s'y habituant de leur côté, et ben aujourd'hui ça a bien pris. Et donc là, on a un exemple un petit peu d'accompagnement au changement et à nouveau de travail conjoint plus avec la métropole sur ce point-là. Bien, merci Jérôme. Alors, on pourrait multiplier les présentations d'actions, mais on est dans un temps limité. Donc, évidemment, vous pourrez prendre contact avec Plein Centre par la suite. Dans le chat, je vous indique le lien vers le rapport d'activité de l'association Plein Centre où vous découvrirez d'autres actions. Et le rapport d'activité pour 2020 est en cours de rédaction. En tout cas, moi, je retiens les mots plaisir, co-construction, expérimentation aussi. On en parlera tout à l'heure dans les leviers de la réussite. On tente des choses. Des fois, ça réussit pas tout de suite. Avant d'aller faire un tour du côté des questions, je vous mets le lien vers la charte des commerçants éco-engagés. Ça faisait l'objet d'une question. Comme ça, vous pourrez la consulter. Donc, je passe la parole à Alban pour les questions. Je crois que nous avons de nombreuses questions. Oui, on en a quelques-unes. Sur la question financière, on l'abordera en partie 3, donc tout de suite après. Je vais regrouper les questions. Une question de Claire Engrand d'Est sur comment on dépasse la logique de concurrence. Donc, la question est un peu floue, mais voilà, peut-être concurrence, tension entre les commerçants, ou voilà, peut-être à Jérôme répondre. Et puis, une question au groupe. Comment le travail avec les chambres consulaires s'est-elle organisé concrètement? Donc, avez-vous pu appuyer sur des actions déjà menées? On pense notamment à la Chambre des métiers et de l'artisanat, hein, qui peuvent porter des démarches allant dans le même sens, donc avec des chartes d'éco-gestes notamment, mais il y a d'autres outils. Voilà, donc une question sur les chambres et sur la concurrence. Alors, je vais peut-être répondre sur les chambres consulaires. Donc, effectivement, on a l'habitude de travailler avec et la CCI et la chambre de métier sur l'animation locale sur ces questions liées à la transition énergétique. Et donc, la CCI sur cette opération Plein Centre, elle a un animateur qui intervient sur le centre-ville de façon un petit peu plus large que le seul périmètre de Plein Centre. Et donc, la mission de la CCI continue au fil de l'eau, avec des actions, y compris des actions sur les déchets, mais qui sont hors du périmètre de Plein Centre directement. Par contre, la chambre de métier travaille, on les a missionnés sur la réalisation d'éco-défis. Donc ça, c'est un dispositif qui est propre à la chambre de métier en région Pays de la Loire et qui permet d'accompagner les commerçants et les artisans sur une montée en compétences sur des engagements déchets, énergie, mais aussi eau, RH. Donc voilà, et ça conduit à une labellisation du commerçant au bout de 6 mois, je crois, sur la base d'engagements qui sont pris. Et voilà. Mais ça, c'est un dispositif qui existe par ailleurs et qu'on a choisi de développer plus précisément sur la ville de Nantes, en l'occurrence. Voilà. Voilà ce que je peux dire, oui, sur les consulaires. Juste peut-être pour compléter sur Éco-Défi, du coup, nous, bien sûr, je connais bien le dispositif et c'est vrai qu'on peut travailler ensemble parfois avec les chambres et c'est du coup, nous, après, ce qui est compliqué, comme je disais tout à l'heure, c'est que moi, je suis au quotidien un petit peu dans le centre-ville. Du coup, je pense que parfois, si
il y a un outil qui arrive comme ça directement, soit dans la boîte aux lettres ou soit en porte-à-porte. Pour les commerçants, ça va pas forcément être évident. Donc moi, j'essaie de repérer un peu le degré de maturité, de voir où on en est pour voir si ça peut être pertinent pour le commerçant, la commerçante. Donc, c'est vrai que nous, on a notre outil qui est la charte des commerçants et artisans éco-engagés, qui est un petit peu, comme j'exprimais tout à l'heure, un premier pas vers l'engagement, qui n'est pas forcément un aboutissement définitif. Et après, quand il y a une maturité qui est peut-être de plus en plus forte, on peut amener vers d'autres outils dont Ecodéfi fait partie, ou d'autres outils qui existent aussi de la part de la CCI, peut-être plus ciblés de manière thématique. Il y avait une question effectivement sur la concurrence, dépasser les logiques de concurrence, j'imagine, entre commerçants. Oui, alors sur les questions de transition écologique, je dirais que s'il y a de la concurrence, ce serait peut-être plus dans l'ADN des boutiques, si jamais elles proposent un produit ou un service similaire, des restaurants véganes, des produits vraiment made in France, etc. Après, sur mes thématiques, dans mon travail quotidien, je ressens pas vraiment de problème de concurrence. Je pourrais pas vraiment détailler là-dessus. Il y a plutôt cette envie quand même, surtout qu'on est dans une association qui est en réseau avec des commerçants qui se sentent aussi quand même partenaires. Donc, sur mes thématiques à proprement parler au sein de l'association, je sentirais plus une envie d'entraide et se dire sur ces sujets-là, il n'y a pas de concurrence entre nous, on essaie de se faire avancer les uns les autres. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi un sentiment d'appartenance à plein centre. Il y a vraiment une expression, un engagement collectif qui dépasse peut-être ces logiques qui peuvent apparaître ponctuellement entre boutiques qui auraient la même activité. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on essaye. On essaye de travailler aussi là-dessus avec les boutiques, en effet. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, Alban. Enchaîner sur la troisième partie. D'accord. Il y a bien une question sur les moyens financiers. On fait un peu de teasing. Vous avez la réponse tout à l'heure. On maintient l'attention. Continuons dans le concret avec des témoignages de commerçants qui ont été accompagnés par plein centre. Peut-être, Laura, si tu peux nous lancer la vidéo. C'est avant tout, je pense, une envie personnelle, un souhait personnel, qui est aussi un souhait collectif. Aujourd'hui, il va falloir qu'on change notre façon de consommer. Et cette façon de consommer doit être en lien aussi avec notre nature environnementale, qui a souvent été peu prise en compte. En tant que commerçant, on se doit bien entendu de vendre, de faire du chiffre d'affaires, mais ce chiffre-là doit aujourd'hui être ajusté à cette nouvelle donne. Pourquoi je m'y suis mis au départ, c'était parce que en fait c'était une question d'économie, pouvoir faire le moins de dépenses énergétiques et d'argent aussi. L'hôtel a ouvert donc il y a presque maintenant 2 ans et dès le début dans le projet de l'hôtel, c'était vraiment important de faire attention à l'écologie. On avait la chance de pouvoir tout créer et de réfléchir justement à tout ça, et donc on l'a fait dès le début parce que faut penser à notre planète, on est dans une société de consommation et donc c'est important vraiment de faire attention. On a les outils il faut juste changer notre manière de travailler et c'est pas forcément plus compliqué, c'est juste une autre façon de penser et c'était important de le faire pour notre projet. Moi, ce que m'apporte Jérôme au quotidien depuis 2 ans, c'est plein de réponses, de questions, de faire avancer. Par exemple, récemment, avec la vente emportée, Jérôme m'a apporté des solutions pour les packaging, pour les boîtes, pour pouvoir avoir 100% recyclable, des boîtes en carton et voilà. Jérôme apporte du soutien, il a aussi un réseau, il apporte des solutions, je le contacte facilement dès que je cherche un fournisseur ou dès que je cherche des idées pour résoudre un problème. Il a des connaissances. La librairie La Géothèque est membre de l'association des libraires complices de Nantes. Nous sommes 10 libraires en fait, qui avons une même carte de fidélité, qui faisons un certain nombre de festivals ou de rencontres littéraires en commun. 10 libraires nantais.
Et nous avons le souhait, suite à la dernière assemblée générale, nous avons invité Jérôme, nous avons le souhait donc en déjà la première démarche, c'est que toutes nos librairies puissent être éco-engagées. Ça, c'est la première démarche. La deuxième, et il y a une piste de travail sur laquelle aussi donc, on bosse, avec un certain nombre de libraires nantais. Il y a eu un comité de travail mis en place avec Jérôme pour voir comment justement développer notre travail en commun vers plus d'environnement, vers plus d'engagement écologique. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail et je pense que avec l'association, avec Jérôme, je pense qu'on pourra aller encore plus loin. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir avoir des fournisseurs plus local, plus bio, qu'on fasse plus attention aux emballages et tout ça. Et je pense qu'on pourrait travailler par exemple avec les mines de Nantes. Peut-être que plein centre aurait un plus gros poids que nous, petits restaurateurs, même au quotidien, ça fait déjà 2 ans qu'on en parle. Développer aussi tout ce qui est économie d'énergie. Je pense que moi pour un restaurant qui a plus d'une vingtaine d'années, je pense qu'il y a un gros travail dessus et sur l'eau aussi. Bien, alors c'est Plein Centre qui vous a préparé cette vidéo. Je crois que Jérôme, c'est une de tes collègues qui a fait le montage. Oui, merci à Anna Chavigny qui est avec nous à Plein Centre en ce moment en alternance et qui fait du bon boulot avec nous. Bien, alors on a parlé du concret, des actions, les commerçants ont témoigné. Est-ce que tu peux nous partager tes secrets, Jérôme, tes éléments de méthode? Comment est-ce que tu fais pour convaincre et entraîner les commerçants qui sont des petites structures, les gérants ou les gérantes manquent de temps? Comment fais-tu? Comme oui, les secrets, j'aimerais en avoir plus d'un tour dans mon sac parce que c'est sûr qu'il n'y a pas de baguette magique, que ça prend du temps et que si jamais j'avais beaucoup de secrets, on serait tous déjà engagés au sein de Plein Centre. Mais c'est vrai que des méthodes, des petites façons de faire au quotidien, il y en a. Donc la première chose que j'ai envie de mettre en avant, c'est comme je l'ai un petit peu signifié au cours de la présentation tout à l'heure, c'est vraiment la relation qu'on tisse au quotidien avec les commerçantes et les commerçants. Le fait que je sois au sein de l'association des commerçants, déjà, ça veut dire que je travaille pour eux, avec eux. Donc, il y a une relation de confiance qui se tisse de manière assez naturelle. Et puis aussi, on se voit régulièrement. C'est pas juste un one-shot. Donc, il y a vraiment cet élément-là qui est important. Les after-work, le réseau, être à leur côté quand ils ont des questions, etc. La deuxième, c'est de prendre son temps, d'être patient. Parce que c'est vrai que parfois on organise des ateliers et on aimerait qu'il y ait 100 commerçants qui participent et puis en fait c'est des chiffres qui sont plus modestes, hein, autour d'une quinzaine en général sur les ateliers. Et puis ça demande beaucoup de patience, je disais, parce qu'il faut refaire des relances par mail, par SMS, par réseaux sociaux, etc. Donc c'est vrai que ça c'est un élément important, ne pas se décourager aussi les fois où ça marche moins, parce que c'est normal que il y a des fois on débute, on innove, donc il y a des fois où on y arrive, des fois on y arrive moins. Il faut continuer en fait, un petit peu coûte que coûte, je dirais. Il y a cette notion aussi importante d'adaptation, c'est-à-dire, on l'a dit aussi, les commerçants ils sont très contraints au niveau du temps, donc l'adaptation ça veut dire pas les solliciter ou les contacter quand ils sont dans des périodes de rush. On sait que par exemple la période de Noël, moi je travaille sur les sujets de fond, mais je fais quasiment pas de terrain parce qu'ils sont à fond dans leur vente à Noël, qui est souvent le grand moment pour leur chiffre d'affaires. Je pense aussi aux horaires. Les ateliers qu'on fait, on les fait soit le lundi matin quand beaucoup de boutiques sont fermées, ou alors de 8h30 à 10h le matin avant que les boutiques ouvrent. Et après, il faut s'adapter aux circonstances. Période de solde, on va moins voir le prêt-à-porter. Période où c'est très compliqué avec le confinement, on leur laisse le temps de digérer. Voilà, il y a cette adaptation un petit peu
permanente. Et après, dans les derniers points, je dirais s'appuyer sur les précurseurs, sur les pairs. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, je vois pas trop forcément de concurrence sur ces questions-là, parce qu'ils ont plus envie d'aller s'inspirer de ce qui se fait à droite à gauche, parfois de copier ou de faire différemment, mais en tout cas de s'appuyer sur ce qui est fait chez les autres. Et du coup, ça va un petit peu avec le dernier point dont on a pas mal parlé aussi, c'est les valoriser dans comment ils avancent là-dessus, et les aider à travailler ensemble, leur boutique, et nous, plein centre, sur leur image. Merci. Alors, du côté de la collectivité, Nathalie Lambert, comment entraîner ces commerçants? Peut-être un mot sur l'organisation et le tandem que tu formes avec tes collègues du développement économique, avec Alban qui s'occupe du plan climat. Oui, alors en fait, nous, le travail auprès des commerçants sur les questions de transition énergétique, on l'avait pas. Il y avait très peu de choses qui s'étaient faites. C'était pas une cible particulière pour nous parce qu'il n'y avait pas de demande qui semblait émerger du terrain. Comme j'ai dit tout à l'heure, on travaillait plutôt avec les parcs d'activités pour engager des actions. Et puis pourtant, en parallèle, il y avait un travail de fond avec les associations de commerçants et plein centre en particulier. Par mes collègues, j'ai 2 collègues qui travaillent sur le commerce au niveau élaboration des stratégies, animation, développement, accompagnement du développement du commerce dans l'agglomération. Et puis, on a un dispositif de développeurs économiques sur le territoire qui accompagne les commerçants à titre individuel, plutôt individuel, au fil de l'eau. Et donc en fait, tout est c'est une question d'articulation et d'échange avec eux pour arriver. Il y a par exemple une organisation assez claire des relations avec plein centre au fil de l'eau sur les questions habituelles, donc animation, les illuminations de Noël, l'ouverture le dimanche, etc. Ça, c'est un travail permanent que mène ma collègue dans la direction. Et puis, on vient greffer de temps en temps les questions sur la transition énergétique. Il se trouve qu'on a fait le choix de s'organiser en mettant un copil avec les élus de l'association et les élus de la métropole. C'est un copil supplémentaire qu'on a créé parce qu'il permet une transversalité sur un moment donné et un flash sur des actions en particulier, et de sortir un petit peu. On est sans doute moins on est dans des échanges qui sont plus, comment je pourrais dire, plus adoucis par rapport aux enjeux qu'il peut y avoir sur l'ouverture du dimanche, sur les manifestations en centre-ville, etc. Donc voilà le fonctionnement tel qu'on peut l'avoir. Oui, c'est vrai qu'il y a 2 niveaux. Il y a effectivement un comité technique qui vous réunit pour surmonter les difficultés du quotidien, préparer des projets, et puis un comité de pilotage plus formel, et c'est normal, où plein centre rend compte aussi de son action à ses cofinanceurs. Dans les éléments de méthode, eh bien, dans le chat, Noé nous partage le lien vers une formation qui s'appelle « Accompagner les changements écologiques et sociétaux », effectivement. Et je crois, toi, Jérôme, que tu avais suivi une formation avec l'ADEME sur le même thème. Oui, une formation hyper intéressante au mois d'octobre 2019. Sur l'accompagnement au changement, j'ai un doute sur l'intitulé exact, mais une formation de 3 jours à Angers, en l'occurrence, qui était, ouais, c'est vrai que c'est très riche parce qu'on peut échanger avec des personnes. Il y a encore une notion de pair. On a pu échanger avec des personnes qui avaient des postes qui étaient assez proches sur des sujets de transition énergétique, et on pouvait à la fois apprendre des nouvelles méthodes et s'enrichir un peu les uns les autres sur nos pratiques diverses. Parce que c'est une question qu'on s'est posée à l'époque, en effet. Est-ce qu'on recrute un technicien ou une technicienne avec de fortes compétences techniques, ou est-ce qu'on recrute un profil plus généraliste qui a ses capacités d'entraînement et de provoquer le changement de comportement? Peut-être Nathalie, si tu peux nous en dire un mot. Oui, alors sur le recrutement, le choix in fine.
Oui. Entre les deux options, entre technicien, technicienne pure et puis animateur de changement. Alors, c'est vrai que bon, ça serait plutôt à la déléguée générale de plein centre de l'époque de parler de ça. Mais c'est vrai que quand on a fait les jurys, on avait deux profils qui se dessinaient in fine. On avait vraiment quelqu'un qui était très technicienne en l'occurrence des déchets dans les commerces, qui connaissait la gestion de centres commerciaux et la gestion des volets environnementaux des commerces. Et puis à côté, on avait quelqu'un qui était un généraliste, qui avait un profil particulier, mais des centres d'intérêt très affirmés sur tout ce qui était développement durable, et qui a et je pense que le choix de recruter quelqu'un de plutôt généraliste qui pouvait par contre convaincre, qui avait cette capacité à convaincre et à entraîner, je pense que c'est un choix qu'on peut pas regretter, quoi. On parle entre nous de la jéromisation de l'économie, parce que vous l'avez vu dans le film qui est passé tout à l'heure, on parle pas de l'animateur transition énergétique de plein centre, on parle de Jérôme. Voilà. Alors, l'ancienne déléguée générale, Delphine, est parmi le public et propose dans le chat de prendre la parole. Est-ce que Laura, il est possible de faire monter Delphine sur scène? Ou si c'est pas possible, peut-être que Delphine peut nous indiquer quelques éléments. Voilà, dans le chat, s'il te plaît, merci. Voilà, donc Delphine Jacob, ancienne déléguée générale de plein centre, voilà, vous donne quelques éléments de réponse et je crois a été invitée sur scène pour prendre la parole. Alors, on voit que Delphine est en préparation. C'était pas prévu. C'était pas prévu, mais c'est la beauté du direct. Bon, effectivement, il faut autoriser l'accès. Bonjour Delphine. Bonjour à toutes et à tous. Merci de cette petite participation. Oui, ça a été un moment crucial, le moment du recrutement, parce que on a eu des candidatures très diverses. On était sur quelque chose d'innovant et donc on n'avait pas tellement de méthodologie pour se dire on fait le bon choix en termes de RH. Et donc des profils très divers qui venaient d'un peu partout, et puis au final un profil très technique qui avait exercé dans des centres commerciaux de grande dimension et qui avait aidé les commerçants de ces centres commerciaux à réduire leur empreinte écologique. Et puis Jérôme qui est arrivé avec toute sa motivation et toute sa fraîcheur et un parcours de vie hyper riche qui nous a laissé penser qu'on avait quelqu'un qui saurait faire du lien et qui aurait une vraie force de conviction. Et on ne s'est pas trompé, je crois que tout le monde est en train de le confirmer. Voilà. Mais je pense que effectivement, l'engagement personnel et le fait d'incarner les valeurs à titre personnel a fait une sacrée différence aussi. Voilà, c'était quelque chose de très évident dans son discours et il nous a semblé que tout ce qui était technicité pourrait être plus facilement acquis dans le poste. Que la véritable incarnation et la posture sur l'éco-engagement. Merci Delphine. Mais vous le voyez, les anciens témoignent, Delphine comme moi. Donc, on abordera ce point dans la partie suivante sur le plaisir de faire ensemble et la fierté du chemin parcouru. Peut-être un dernier élément avant de passer la parole à la salle pour les questions et le QCM sur les imprévus, parce qu'on est en plein dans l'imprévu avec cette crise sanitaire. Comment est-ce que Jérôme, tu as géré ça dans tes missions ? La première chose, comme je disais tout à l'heure, c'était de ne pas se décourager, de rester mobilisé, de rester patient, parce que c'est sûr que d'abord, on pense en premier aux commerçants et commerçantes qui ont vécu une année très très difficile.
Et puis après, du coup, par ricochet, forcément, pour la mission, ça a été un petit peu plus compliqué qu'en 2019. Cependant, on s'est pas laissé abattre. Comme je disais, on s'adapte un peu aux circonstances. Donc, au moment du premier confinement, on a laissé un petit peu redescendre le coup de bambou que prenaient un petit peu tous les commerçants. Et puis après, on a essayé de remettre en place des échanges. Alors, au début, c'était beaucoup d'échanges informels. Je les avais régulièrement au téléphone. On parlait à la fois plutôt de l'aspect économique et puis on embrayait aussi sur les liens qu'il pouvait y avoir avec la transition écologique et énergétique. On a mis en place des ateliers en visio. Un premier, comme ça, prise de recul sur ce que cette crise nous dit, avec certains commerçants qui commençaient à se dire tiens, je vais peut-être commencer à réfléchir un peu différemment aux relations que j'ai avec mes fournisseurs, être un petit peu plus indépendant des produits qui viennent de très loin, mettre en valeur des rayons plus made in France, par exemple. Et puis après, on a remis en place plus facilement des ateliers plus classique, on va dire, par rapport à la mission, dont celui dont je parlais tout à l'heure sur l'énergie, qu'on a dupliqué en version visio. Et après, voilà, c'est de l'adaptation permanente. On va dire que septembre-octobre, ça a été très, très fort en 2020 parce que c'était une période où ça allait mieux, un petit peu pour tout le monde. Donc, on a été très efficace, on va dire, à ce moment-là. On a coordonné une enquête mobilité qui nous a appris pas mal de choses sur notre clientèle du centre-ville. Et puis après, à nouveau, novembre, là, gros coup dur avec le deuxième confinement. Donc, on s'adapte, on travaille sur les sujets de fond et on laisse passer un petit peu l'orage, quoi. C'est un petit peu une adaptation permanente comme ça. Bien, et en effet, il y a des initiatives qui sont nées de livraison de livres à vélo. Là, on voyait Benoît de la Géothèque tout à l'heure témoigner. Donc, il y a aussi des nouvelles formes d'organisation qui se sont mises en place. Un détour par les questions. Je ne vois pas de questions, Alban. Sur le financement. Alors, ça vient. Dans la partie d'après, nous répondrons précisément à cette question. Voilà. Alors, puisqu'il n'y a pas de questions, c'est le moment du sondage. Je vous invite à vous reporter sur le panneau latéral pour cette fois un questionnaire à choix multiples. Vous pouvez proposer plusieurs réponses. Sur votre territoire, quel est le thème majeur ou les thèmes majeurs sur lequel les commerçants s'engageraient ou s'engagent peut-être déjà? L'énergie et le climat, les déchets, la logistique et les transports ou la proposition de produits éco-responsables. Donc, quel thème de prédilection pour les commerçants sur vos territoires? Ce que vous ressentez ou ce qu'ils font déjà à vos votes? Ah, ça bouge pas mal. Alors, sans trop de surprise quand même, par rapport au témoignage de plein centre, effectivement, les déchets. Vous êtes 53% à répondre ce thème-là, les déchets, première préoccupation des commerçants. 29% sur des produits éco-responsables. Ils viennent ensuite la logistique et les transports et l'énergie et le climat. Bon, déchets descend un petit peu, mais effectivement, déchets est une préoccupation assez courante des acteurs économiques. Bien, alors s'il n'y a pas de questions supplémentaires, partons sur la troisième partie de notre atelier sur pourquoi ça marche, pourquoi ça a marché, quels sont les leviers de la réussite, et nous répondrons à la question sur le financement dans cette partie. Donc, comment expliquer qu'aujourd'hui, nous pouvons témoigner de ce projet que nous considérons comme une réussite? Peut-être Nathalie? Alors, déjà en interne sur le fonctionnement, au sein de Nantes Métropole, cette action-là, ce dispositif-là, il est copiloté, coporté entre le développement économique, donc moi qui suis chargée de l'accompagnement des entreprises sur la transition écologique, et puis de la direction de l'animation climat et Alban en l'occurrence sur l'animation du plan climat. Ça fait converger nos politiques publiques vers ce dispositif-là. Ça a pas émergé tout seul, c'est pas arrivé tout seul. Le grand débat de 2017 a facilité les choses, mais ça a pu fonctionner parce qu'il y avait cette transversalité qui était active.
ce qu'on fait là, c'est d'innovation. Alban, si tu veux bien en dire deux mots, cette approche innovation sociale sur le faire ensemble. Oui, en fait, on se pose beaucoup de questions sur l'animation d'un territoire en direction des acteurs économiques et le commerce, ça a été pour nous un laboratoire. Donc, clairement, il y a une dimension d'innovation sociale qui se confronte un petit peu avec la Smart Cities où on est dans le tout technologique. Là, on va aller chercher plutôt des réponses d'organisation, de ressources humaines, d'appui à des commerçants, à des chefs d'entreprise. Donc, on a un parti pris ici à Nantes Métropole. Vu le nombre d'entreprises, hein, là, on n'est que la cible commerce, mais il y a un nombre incroyable d'entreprises sur le territoire. Et se dire, il y a peut-être quelque chose de clé autour de l'animation, du développement local. Et ce qu'on fait avec Jérôme, ça l'incarne. Et si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, on voit que les résultats sont là. Donc, on a une preuve par l'exemple que ça peut fonctionner. Et c'est ça, ce sens de l'innovation sociale, quoi. Alors, on est très inspiré aussi de la production d'un think tank local qui s'appelle le Collège des transitions sociétales. Samy t'en dira peut-être deux mots. Voilà. Pour faire simple. Oui, mais merci de souligner que l'innovation pour réussir le défi de la transition écologique et lutter contre le réchauffement climatique, ça n'est pas que de la technologie, c'est de la technologie, mais pas que, c'est aussi de l'innovation sociale, c'est inventer de nouveaux modes de coopérer, de construire des projets collectifs. Peut-être est-ce le moment de répondre précisément à la question sur le financement, parce que c'est aussi un des éléments de la réussite. Nathalie ? Oui, alors ça a été un choix effectivement enfin des chiffres. Ça a été un choix à l'initial parce que c'était une expérimentation, parce que on voulait voir sous le capot. On savait qu'il fallait qu'on mette les mains dans le cambouis, je vais dire. Et donc ça a été un choix fort de l'ADEME et de Nantes Métropole de financer quasiment à 100%. On est à 98%, je pense, cette opération-là sur 3 années. Donc sur un budget de 132 000 euros, on est à, je prends mes notes, hein, on est à 67% par l'ADEME et à 28% par Nantes Métropole. Donc c'est un choix politique quand même assez fort. L'enjeu maintenant, ça va être de transformer l'essai pour aller vers d'autres modes de financement sur la suite. On en parlera tout à l'heure. Mais c'est un vrai choix de voir comment on va pouvoir expérimenter ce que ça va donner sur le territoire, d'aller mettre de l'humain pour porter la transition énergétique. Oui, en effet, et à l'époque, comme l'opération était particulièrement innovante, l'ADEME avait fait le choix d'aller sur ce taux de financement en s'appuyant sur son système d'aide changement de comportement et en considérant que ça n'était pas une action à finalité économique, puisqu'il n'y avait pas de modèle économique d'animation et que Jérôme est en train de le créer. Peut-être, Jérôme, tu les as déjà évoqués, mais les leviers de la réussite, assez brièvement. Oui, moi je dirais, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit de votre part. Moi j'aurais tendance à dire, j'avais en tête 3 mots qui commencent par C, donc c'est facile pour retenir. Il y a une notion de confiance à la fois, et en fait à chaque fois les mots ils correspondent à la fois à ce qui se passe au sein de Plein Centre et puis avec les partenaires et le projet global. Donc il y a la question de confiance à la fois dans la relation qu'on crée avec les commerçants et la relation qu'on crée ensemble pour faire avancer les choses au sein du bureau de Plein Centre aussi. Il y a une vraie complémentarité aussi. On a parlé un petit peu des de la question des profils. Donc, c'est vrai que moi, je suis vraiment dans l'animation, la mobilisation, porter les valeurs, etc. Et puis, grâce à vous, j'ai un appui technique qui est essentiel, aussi une expertise, à la fois votre regard et votre connaissance du territoire, et puis des connaissances parfois plus pointues sur les notions d'énergie, etc. Donc c'est vraiment très important. Je pense que c'est ce qui fait aussi que le partenariat à trois têtes là fonctionne bien. Et puis la convivialité. On a parlé de plaisir, c'est que moi j'aime beaucoup mon métier et je pense aussi que on prend tous du plaisir à faire avancer la mission ensemble et puis il y a une question de personne, on en a parlé tout à l'heure,
Delphine et Nathalie à l'époque, la présidente de Plein Centre, qui avait fait ça ensemble. Il y a ce côté de la rencontre avec vous. Il y a vraiment cette convivialité qui est là dès la genèse et qui est toujours présente aujourd'hui. Si je peux ajouter un petit mot aussi, Samy, c'est que en fait on a ce travail de transversalité au sein des services de Nantes Métropole qu'on a mis à disposition de Jérôme en l'occurrence, et qui va jouer, il va jouer ce rôle d'interface entre une organisation de la collectivité. On a parlé des cartons tout à l'heure, des déchets plus largement, qui est une dimension assez technique de la collectivité. Et Jérôme va jouer ce rôle d'interface avec, non pas, on n'a plus des relations un commerçant face à une organisation de la direction des déchets, par exemple. On a la direction des déchets qui peut converser avec un représentant technique des commerçants sur cette question-là. Et ça, c'est hyper facilitant. C'est venu aussi parce que dès l'arrivée de Jérôme, sa première semaine, on lui a un petit peu chargé le planning en lui faisant faire le tour de tous les services de Nantes Métropole dont il pouvait avoir besoin, avec lesquels il pouvait avoir besoin d'être en relation. Et ça, je pense que c'est un gros... enfin, je pense que c'est une réussite. Dès le départ, on est bien parti quand même sur ce truc-là. Oui, c'est ces notions de valeur partagée qu'évoquait Delphine Jacob tout à l'heure, de plaisir, de faire ensemble, c'est vraiment un élément qui ressort de cette aventure commune. Et en complément, parce que tout n'a pas été un long fleuve tranquille, lorsque Plein Centre a proposé la création de ce poste ou exprimé ce besoin de poste en 2017, à la fois l'ADEME et Nantes Métropole, les agents que nous étions, on s'est aussi coordonnés dans l'approche de nos décideurs pour défendre ce dossier. Il a fallu aussi convaincre, et donc Nathalie, Alban et moi, nous sommes coordonnés pour faire en sorte que ce projet aboutisse. Peut-être maintenant pouvons-nous passer la parole à nos collègues dans d'autres villes, à Rennes par exemple, pour l'association le Carré Rennais. Est-ce que Stéphanie Besnard peut monter sur scène pour nous dire comment ça se présente, quelles sont les prémices de ce qui va se passer à Rennes? Bonjour à tous. Donc effectivement, je représente le Carré Rennais, donc qui est une association de commerçants de Rennes. Donc on a 400 adhérents actuellement. Et c'est vrai que depuis quelques années, en fait, le Carré Rennais et Rennes Métropole voulaient rentrer dans ce projet, avait pour projet la transition écologique, mais on n'avait peut-être pas, peut-être une peur d'échouer ou peut-être pas tous les acteurs pour y aller franchement. Et en 2019, nous sommes rentrés dans le collectif de la CAMF, dont fait partie aussi Plein Centre et puis la Ronde des quartiers, qui est l'association des commerçants et artisans de métropole de France. Et là, on a découvert en fait Jérôme et les actions de Plein Centre, et je crois que ça a été l'élément déclencheur. On s'est dit, eh bien, effectivement, Plein Centre a réussi. C'est une grande réussite. Et pourquoi pas nous? Donc, on a commencé à y réfléchir. Alors, nous sommes vraiment aux prémices. C'est-à-dire qu'on a rencontré l'ADEME, qui est représentée en Bretagne par Madame Plassard. On a eu quelques réunions, aussi quelques réunions avec Rennes Métropole, avec Madame Bigot, qui représente Rennes Métropole. Et pour l'instant, nous en sommes là. Et je dirais que on a déjà des commerçants qui sont déjà dans cette démarche, puisqu'on a déjà des demandes. Donc, on est persuadé que le projet va être en marche, et c'est notre grand projet de 2021. Bien, merci. Voilà, donc on est vraiment aux prémices. Très bien, on vous souhaite bonne chance, et puis j'espère que mes anciens collègues de l'ADEME répondront favorablement à votre appel. Merci. On a également un autre témoignage à Bordeaux. Peut-être que Éric Malézieux peut nous dire un mot. Je crois que le territoire est un peu plus avancé sur Bordeaux. Alors Éric Malézieux se prépare pour la ronde des quartiers à Bordeaux. Il va bientôt rentrer sur scène. Il faut autoriser l'accès à votre caméra et à votre micro. Voilà, il faut accepter l'invitation qui vous a été envoyée. Si vous n'y arrivez pas, vous pourrez toujours apporter votre témoignage dans l'onglet chat.
Évidemment, c'est plus facile quand on est en présentiel, hein, mais là, ce sont les aléas de la technique. Est-ce que Eric, vous pouvez peut-être apporter votre témoignage en saisissant ce que vous souhaitez dire dans l'onglet de chat, si vous ne parvenez pas à monter sur scène? Bon, bah alors, le temps que Eric se prépare ou que la technique revienne, on peut lancer le sondage sur ce troisième temps. Lançons le sondage, Laura, s'il te plaît. Cette séquence sur les leviers de la réussite, qu'est-ce que vous en retenez? Alors là aussi, un questionnaire à choix multiples. Quels sont les mots qui vous viennent? Est-ce que c'est planification, ambition, équipe ou plaisir? Qu'est-ce que notre témoignage vous évoque? Soumettez vos votes. On verra ce qui se dégage. Alors, le mot un peu technocratique, planification, ne reçoit aucun vote. Il était mis là, effectivement, intentionnellement. Bon, oui, vous retenez équipe, et puis ensuite ambition et plaisir, effectivement, à parité dans vos réponses. Merci, parce que ça finalement traduit le message et le témoignage que nous souhaitions aborder. Est-ce que Eric Malézieux, du côté de la ronde des quartiers de Bordeaux, Eric est en train de taper son témoignage, je pense, dans l'onglet de chat. On va faire comme ça. Voilà, Eric a quelques soucis de paramétrage. Est-ce que Eric, vous pouvez nous apporter en quelques phrases votre témoignage sur la situation de votre association et l'écosystème bordelais? Peut-être, Jérôme, tu as peut-être d'autres références en France, ailleurs, d'associations de commerçants qui commencent à travailler cette question-là? Donc, pas au même point que Rennes et Bordeaux, mais c'est vrai qu'au sein de la CAMF, qu'Eric connaît bien pour être, puisque c'est Bordeaux en ce moment qui a la présidence de la CAMF. Donc, il y avait un intérêt réel d'une majorité de villes, hein. Il y a une vingtaine de villes représentées dans la CAMF. Donc, je pense qu'il y en a une dizaine qui étaient vraiment intéressées de près. Et après, avec des degrés de maturité ou de volonté plus ou moins importantes. Mais voilà, je peux citer un peu en vrac comme ça, il y avait Saint-Étienne, il y avait Dijon, même Lille. Donc c'est assez voilà, assez divers en termes de villes. Et après, il n'y a pas que la CAMF aussi. C'est vrai que par d'autres réseaux, que ça soit plus en local autour de Nantes ou même dans le cadre, il y avait une association à Brest dont j'ai oublié le nom, mais où ils se posaient la question aussi de mettre en place ce type de poste à Brest. Donc je pense que l'intérêt commence à se disséminer pas mal sur le territoire. Bien, merci. Alors, Eric a apporté quelques précisions par chat, donc je vous invite à lire son témoignage. Voilà, effectivement aussi une prise de connaissance de l'initiative de plein centre à travers la CAMF et des négociations avec la métropole de Bordeaux qui adhère au projet. Et Delphine nous signale que la secrétaire d'État à l'époque manifestait un vif intérêt, mais effectivement les choses ont un peu changé en termes de responsabilité. Et d'ailleurs, juste une petite précision, ce que Samy vous a partagé tout à l'heure, qui est rapport d'activité 2019, en fait, pour rebondir sur ce que dit Delphine dans le chat, c'est le dossier qui avait été préparé pour le ministère, qui avait repéré effectivement la mission, qui s'était montrée très intéressée, et donc Agnès Pannier-Runacher en particulier. Donc on avait préparé ce dossier assez complet pour le ministère et qui nous a servi aussi de rapport d'activité. Voilà, Eric précise pour Bordeaux que voilà, première action, réalisation d'un livret éco-responsable de collecte des cartons. Donc on retrouve cet intérêt pour la gestion des déchets pour les commerçants. Je vois qu'il n'y a pas de questions dans l'onglet questions. Et pour terminer, voilà, Eric nous signale évidemment que la crise sanitaire a eu un impact sur la jeunesse de ce projet et que donc le dossier est en cours de finalisation avec la métropole de Bordeaux et la délégation régionale de l'ADEME en Nouvelle-Aquitaine. Eh bien, passons, on est encore ensemble pour à peu près un petit quart d'heure.
Passons sur le monde d'après. Voilà, ça fait 2 ans que la démarche est lancée avec le recrutement de Jérôme de Coster, donc, qui anime la transition écologique pour les commerçants nantais à plein centre. Est-ce qu'on peut faire déjà un premier bilan sur les résultats et les perspectives pour la suite, Jérôme? Oui, alors sur les résultats à proprement parler, c'est une question qui me revient très souvent. C'est vrai que c'est pas toujours facile à compter, si ce n'est en nombre de rendez-vous faits, en nombre de chartes signées. Aujourd'hui, c'est nos indicateurs principaux. Après, on voit qu'il y a un élan, qu'il y a une dynamique qui se crée, mais c'est pas toujours, on peut pas tout mesurer. Ça, c'est une première chose. Mais effectivement, on aimerait commencer à mesurer, parce que c'est vrai que c'est important d'avoir des indicateurs pour en savoir un petit peu plus sur l'impact des changements de comportement des commerçants et par ricochet de la mission que je porte à plein centre. Donc, on a démarré un travail là-dessus avec une entreprise qui s'appelle Tuvalu, qui sont consultants dans l'évaluation des actions et la production d'indicateurs RSE. Et ils travaillent surtout notamment avec des entreprises de grosse taille sur faire des bilans carbone, etc. Mais nous, on n'est pas sur ce modèle-là, bien sûr, mais du coup, ils ont toute cette intelligence-là, cette connaissance, et on a créé, ils ont fait des ateliers au début d'année de 2020. Un atelier où on a rassemblé les partenaires, donc ADEME et Nantes Métropole, des commerçants volontaires, il y en avait 7-8, et l'équipe plein centre. Et on s'est dit ensemble, il faut qu'on se détermine 5 indicateurs clés, assez simples à mettre en place, parce que c'est important la simplicité avec les commerçants, et pour qu'on puisse le mettre en place rapidement. Et donc, on a eu un atelier collaboratif d'échange à base de post-it, etc., pour se dire qu'est-ce qui serait le plus pertinent pour que ça soit adaptable à chaque commerce. Et après, on en a fait un deuxième où on a déterminé quels étaient ces 5 indicateurs. Et le but, c'était au mois d'avril, normalement 2020, c'était de faire la première collecte de données pour avoir ces premiers indicateurs. Malheureusement, la crise sanitaire, on a décidé autrement et on n'a pas pu le faire du tout de l'année 2020. Donc, on espère que ça se stabilise le plus vite possible la situation, et dès que la conjoncture le permettra, on mettra ça en place. Donc ça, c'est vraiment pour la question d'indicateurs. Après, sur l'évolution, il y a beaucoup de choses possibles. J'ai évoqué rapidement la végétalisation, l'ombrage des rues tout à l'heure. Il n'y a pas eu encore de projets concrets qui ont émergé, mais c'est dans les tuyaux, à la fois en micro-végétalisation, plus facile à mettre en place dans les rues, dans les quartiers, à l'initiative des commerçants et avec les services de la métropole. Peut-être des projets d'envergure plus importante aussi sur des lieux qui ont été repérés comme de véritables îlots de chaleur urbains. Après, on travaille aussi sur la cohérence et d'aller toujours un peu plus loin aussi au sein de plein centre. Avec l'équipe, en période plus normale, j'ai une collègue qui organise beaucoup d'événements, donc avoir des événements de plus en plus éco-engagés. Maintenant, on fait très attention au nombre d'affiches qu'on imprime. On a des éco-cups plein centre éco-engagés, donc ça fait partie aussi du travail qu'on met en place. Et puis après, pour pérenniser le poste et aller plus loin, on a plusieurs pistes qui peuvent à la fois être des nouvelles actions qui apportent un petit peu de financement. Donc, la première d'entre elles, c'est par exemple de faire la formation auprès des équipes salariées. Parfois, les gérants de boutiques n'ont pas forcément ni la compétence ou l'envie de faire ça auprès de leurs salariés. Ça les intéresse d'avoir quelqu'un d'extérieur qui connaît les sujets pour le faire. Donc, on a une première expérimentation qui a commencé ensemble avec Samy, qui est maintenant... comme tu l'as dit en préambule, Samy, consultant indépendant pour Résilience-Cité. Et donc, ensemble, on travaille on a fait un accompagnement d'une entreprise dans le cadre de l'Op-Commerce. C'est le Pass Commerce éco-responsable. Donc, on aimerait développer cette année. Pour l'instant, on a accompagné une entreprise sur 5 jours avec 2 temps de formation des équipes. Donc ça, typiquement, c'est très intéressant parce que ça donne une action en plus, une corde de plus à notre arc pour la mission, et en plus, une source de financement potentiel. De la même manière, j'ai parlé tout à l'heure de l'achat groupé. C'est un projet assez novateur aussi au sein de l'association des commerçants. Et derrière, on a un partenariat avec Collectif Énergie et on perçoit une rétrocommission en retour. Donc pareil, une source d'autofinancement. Et puis,
Après, c'est sûr que pour aller encore plus loin, pour développer de nouvelles actions et renforcer celles qui sont existantes, hein, parce que rien n'est jamais acquis, hein, faut continuer. On va avoir besoin à la fois de poursuivre avec les partenaires actuels et puis aussi d'aller plus loin dans l'autofinancement et donc de solliciter des partenaires privés potentiels qui seraient intéressés de rejoindre la démarche plein centre. Et ça serait top d'avoir des personnes qui souhaitent s'investir avec nous et qui nous apportent aussi, au-delà peut-être du financement, leur vision. Merci Jérôme. Oui, parmi les pistes de programmes de financement, pourquoi pas un programme certificat d'économie d'énergie. Je vois qu'il y a des obligés dans la salle, donc n'hésitez pas à prendre contact et puis trouver des synergies aussi avec les programmes de revitalisation type cœur de ville. Nathalie Lambert et Alban Mallet, pour Nantes Métropole, comment vous envisagez la suite après ces 3 premières années? Nous, l'idée, c'est bien de pérenniser le poste. Pour nous, c'est un apport, c'est un moyen de diffusion et d'accompagnement des commerçants. On peut pas être plus près, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc là, on a commencé déjà à travailler la question. Alors Jérôme vient de l'expliquer. Nous, on le travaille aussi de notre côté. On essaye de voir ce qu'on peut mobiliser. L'idée, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même une dégressivité de l'aide publique. Je suis pas sûre que l'ADEME rejoue à un même niveau pour la suite. La suite, c'est aussi la duplication ou la réplication, je sais pas comment on peut dire, des outils qu'a créé Jérôme ou qui ont été créés auprès de plein centre. L'association, enfin les commerçants du centre-ville, ils sont structurés au sein d'une association qu'on a vu, dont on a vu qu'elle était hyper dynamique, structurée, organisée. C'est pas le cas des commerçants du reste de l'agglomération. Sur les 24 communes de l'agglo, elles n'ont pas toutes le même niveau d'animation des commerçants. Et donc, il va falloir pour nous qu'on trouve le moyen d'utiliser les outils. On va les piquer, les outils qui ont été créés grâce à plein centre, et on va voir comment on va pouvoir les utiliser ailleurs. Forcément, ça sera pas avec la même... On n'aura pas forcément un animateur, il n'y a pas forcément d'association, mais l'idée, c'est bien de diffuser sur le territoire les outils qui ont été créés. Alban, si tu veux ajouter des choses. Ouais, mais enfin, je crois que tu l'as dit un petit peu. En fait, on est dans des contextes très difficiles actuellement pour les collectivités, avec des questions de financement qui sont cruciales. Et donc, ce qu'on a essayé de faire avec plein centre, même si vous avez vu, il y a un financement à 100% quasiment par le public, mais c'est de créer des nouveaux modèles. Et il fallait tester, il fallait un ancrage dans cette expérience pour dire, OK, on est capable aujourd'hui de produire un vrai service. Je sais pas si c'est du service public, mais il y a un vrai service en tout cas qui est en place. Et on peut le partager entre des institutions publiques et des associations plutôt privées. Et c'est ce modèle-là qui est un peu hybride qu'on va aller chercher parce qu'aujourd'hui, on a des fortes contraintes et il faut innover. Contraintes sur les ressources humaines en interne des collectivités et contraintes financières. Et donc, du coup, cette hybridation, elle nous semble juste. Et si on regarde de près le budget que ça absorbe, c'est pas énorme. Enfin, pour les métropoles, c'est pas énorme. Pour les petites communes, j'ai une question pour une petite commune, c'est peut-être un peu plus délicat. Mais il fallait peut-être chercher des partenariats. Je crois aussi à la capacité des chambres à innover et à peut-être produire des nouveaux systèmes qui demain pourraient peut-être cofinancer aussi ce type de poste. Eh bien, Alban, je propose que tu gardes la parole parce que je crois qu'on a une question dans l'onglet de chat d'une élue de la ville du Gouesnou. Je ne sais pas si je prononce bien, dans le Finistère, en Bretagne. Sur les 6000… Oui, en effet. Oui. Comment est-ce qu'on peut faire pour une toute petite commune de 6000 habitants, 20 commerçants réunis en asso? Quel transfert de méthodo on pourrait imaginer? Je sais pas toutes les réponses, mais après, effectivement, encore une fois, il faut imaginer que la question des commerces, c'est un jeu d'acteurs, quoi. Il faut bien poser le jeu d'acteurs entre les chambres consulaires, les intercos, la commune. Et enfin, Nathalie, tu compléteras, mais ce jeu d'acteurs peut jouer ensemble si on est tous d'accord. Et donc, c'est le fameux consensus, ou travail d'équipe qu'il faut construire pour arriver à créer ce type de poste qui pourrait
après être mis en œuvre concrètement, quoi. Et après, la méthodo, aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de faire à travers ce webinaire, cette intervention. Elle se partage. Enfin, nous, on n'a pas de copyright sur notre méthode. Donc voilà. Donc après, ça se construit, c'est du réseau, etc. C'est vrai, si juste pour compléter et après j'arrêterai là-dessus, mais ce qu'on a réussi à faire, je crois que ce dont on est assez fier, c'est que chacune des structures, chacun des partenaires est arrivé, a posé, c'est un peu l'image que j'utilise habituellement, a posé ce qu'il avait sur la table et à partir de là, on a refait un projet. Et en fait, le projet, il est pas parti de l'idée d'un, on a mis en commun ce qu'on avait chacun et on a recréé une méthode, on a créé un mode de fonctionnement. Si ça se trouve, dans 2-3 ans, on sera plus les mêmes autour de la table et le partenariat sera différent, la gestion du quotidien sera différent. Donc, je pense que c'est vraiment, alors, c'est une réussite aussi, enfin oui, on peut dire que c'est une réussite aussi parce que c'est ce fonctionnement-là qu'on a pu mettre en place. Et on a eu la liberté de le faire parce que je pense aussi que les élus, à la fois les élus de Nantes Métropole et les élus de plein centre, ont participé dans les mêmes termes à cette dynamique. Peut-être, Jérôme, un mot de la fin sur ces perspectives. Et puis, si Laura, tu peux nous partager la planche avec les noms et les coordonnées des intervenants. Oui, juste pour finir sur donc Madame Claire Ingrandes, peut-être qu'on pourra prendre l'occasion de discuter à un autre moment aussi avec Nantes Métropole ensemble de ce qui pourrait être fait. Peut-être qu'il y a, c'est peut-être une petite commune, peut-être qu'il y a d'autres communes aussi qui pourraient être intéressées, que ça pourrait, parce qu'on travaille sur les différentes zones d'activité, donc il y a peut-être des éléments qui seront duplicables, mais c'est vrai que comme moi personnellement je connais pas votre cas de figure, faudrait en échanger ensemble plus longuement. Du coup, merci Eric Malézieux d'avoir mis le témoignage en entier là sur le chat que je vous laisse découvrir. Et puis, c'est vrai qu'on a parlé un petit peu des perspectives. Donc, moi, j'espère vraiment que cette mission, elle va à la fois perdurer à Nantes, qu'on va réussir à non seulement la maintenir, mais la faire monter en compétences, en qualité et pourquoi pas en moyens. Et donc, je suis vraiment heureux d'être là aujourd'hui. Je suis content d'avoir été le premier à faire ce poste et d'avoir envie qu'il essaime aussi. J'ai envie qu'il grandisse au sein de Nantes et puis qu'il essaime un peu sur le territoire. C'est aussi pour ça qu'on est là ce matin. Et surtout, un grand merci à Nathalie, Alban, Samy au quotidien avec vous, à Delphine qui est partie au mois de décembre, mais avec qui on a vraiment fait beaucoup de boulot ensemble. C'est vraiment un boulot d'équipe. Donc maintenant, il faut que ça continue avec d'autres partenaires, avec la CAMF qui doit essaimer, avec Novabuild. Je vois que Pierre-Yves est présent ce matin, Pierre-Yves Legrand, directeur de Novabuild. C'est vrai que Novabuild, on est adhérent et que c'est grâce à eux aussi qu'on fait ce webinaire ce matin. Et je pense qu'on a beaucoup de connexions à faire avec le monde de l'immobilier. Donc voilà, je pense que c'est enthousiasmant et que notre partenariat qui me semble essentiel peut à la fois inspirer d'autres territoires et puis nous donner envie d'aller plus loin. Bien, alors on pourrait poursuivre, hein, mais nous avons déjà commencé il y a 1h30, donc je vous propose de clôturer notre webinaire en signalant qu'il y avait une question d'Audrey Vernel sur les indicateurs dont tu parlais, Jérôme, et je pense que ça va faire l'objet d'un échange par la suite. Ce webinaire a été enregistré et le lien vers l'enregistrement vous sera transmis, ainsi que les planches qui ont défilé. Vous pouvez trouver en effet nos coordonnées sur cette planche pour poursuivre les échanges, peut-être demander des témoignages croisés. Pour en savoir plus sur Plein Centre, vous avez cette revue de presse qui vous a été préparée, vous le voyez. Jérôme évoquait la communication, c'est important. Eh bien, il y a eu de nombreux reportages télévisés et d'articles dans la presse quotidienne régionale sur les réalisations de Plein Centre. C'est aussi important vis-à-vis des
des partenaires et puis des autres associations de commerçants pour entraîner. Donc, il me reste à remercier les intervenants. Donc, Jérôme de Coster, animateur transition écologique à plein centre. Nos collègues en direct de Bordeaux, Éric Malézieux, et puis en direct de Rennes pour Stéphanie Besnard. Évidemment, Nathalie Lambert et Alban Mallet pour l'équipe de Nantes Métropole. Les assises de la transition énergétique qui nous ont fait l'honneur d'accueillir notre témoignage. Et évidemment, notre partenaire NovaBuild. Merci en particulier à Laura et puis à Pierre-Yves qui nous ont aidés à préparer et à animer ce webinaire. Et enfin à Edwige de Nantes Métropole aussi qui était en coulisses et qui nous a bien accompagnés sur la réalisation de ce webinaire. Donc l'échange peut se poursuivre à distance avec les coordonnées qui vous seront transmises. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire et d'avoir accepté le petit dépassement puisqu'on a pris un quart d'heure supplémentaire, mais ça valait le coup. Je vois que vous êtes encore une trentaine de personnes connectées. Donc à bientôt, portez-vous bien et puis bonne chance pour vos projets de transition écologique et nous pouvons poursuivre l'échange par la suite. À bientôt.